Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur FM Télévision. Apparemment, Jean-Marc Akabound devient de plus en plus le mal-aimé de sa famille politique. À l'instar des autres organisations du parti, les Forces du Progrès et la Ligue de Jeunes sont montées au créneau pour exiger le départ sans condition de Jean-Marc Akabound. C'était à l'issue d'une marche improvisée allant de la place Échangeur au siège du parti. Fifi Kalumbwe, précision. Chaque chose a son temps, dit-on. Le temps du déclin de Jean-Marc Akabound est désormais arrivé. Le maître nageur dit 520 gigas est désormais le plus mal aimé de sa famille politique, l'UDPS. Bien qu'il ait sollicité un temps de réflexion sur l'annonce de sa démission à la vice-présidence de l'Assemblée nationale via son compte Twitter, Jean-Marc Akabound ne comprend plus rien. Le désaveu des uns et des autres sur toutes les formes tombe au jour le jour. Chaque jour qui passe apporte une information nouvelle, exprimant toujours l'isolement pur et simple de Jean-Marc Akabound de l'UDPS. Après un affrontement le dimanche dernier entre Jean-Marc Akabound et les combattants dirigés par Gekoko Mulumba, qui s'en est suivi de plusieurs autres événements allant toujours à l'encontre de Jean-Marc Akabound, c'est comme si cela ne suffisait pas. Ce jeudi 27 janvier 2022, les Forces du Progrès et la Ligue de Jeunes du parti ont improvisé une marche allant de la place Échangeur jusqu'au siège du parti avec la même cause, le départ immédiat du maître nageur dit 520 gigas du parti présidentiel. Cette manifestation encadrée par la police congolaise avait comme message principal Akabound dégage, Akabound dégage. Cela prouve qu'à l'UDPS, la chaise de Jean-Marc Akabound est bel et bien déjà cassée. Et oui, quand l'UDPS joue au jeu des ennemis et détracteurs de Félix Tshisekedi, voilà ce qui arrive. Jean-Marc Akabound est donc payé en monnaie de singe ou récolte l'ingratitude de la part de sa famille politique. La question reste posée. Et puis c'est confirmé, Martin Fayulu atterrit à Lissala, dans la province de la Mongala, demain vendredi. C'est ce que rapporte à FM Télévision le professeur Devos Kitoko, qui apprête déjà le terrain. Le secrétaire général de l'ESID de Martin Fayulu a aussi répondu à la question de savoir pourquoi c'est au nom de l'ESID que Martin Fayulu se rend à Lissala et non de la Monka. On écoute. Je suis au stade Matata Sport de Lissala, où on est en train de monter le podium et en même temps, les jeunes gens sont en train de mettre de la propriété dans tous les stades qui va accueillir le commandant du peuple. Et je confirme que demain, vendredi 28 janvier 2022, à 12 h, Martin Fayulu va atterrir à Lissala. À partir de l'aéroport, on va emprunter l'avenue Aérodrome qui a été entendue par les services de la mairie et de la police, et il va chuter au terrain Matata Sport de Lissala, où le message sera articulé en 3 principaux points. D'abord, remercier ce peuple qui l'a voté massivement sans l'avoir vu. Deuxième chose, Martin Fayulu va se rendre compte, comme nous, sa délégation d'avant-garde qui séjourne à Lissala depuis une semaine, du degré de pauvreté très avancé, la misère indescriptible. 2023, il faut élever les consciences politiques, être debout, combatif et vigilant. Nous avons constaté l'absence notamment de Adolphe Muzito. Vous parlez plus de la Mouka. Est-ce que vous avez tué cette plateforme politique? Mon cher ami, ici, le président élu vient remercier le peuple qui l'avait voté. Adolphe Muzito est à Bruxelles. Pour les raisons des soins de santé, il était parti. Je ne sais pas s'il est déjà rentré. Moi, quand j'ai quitté Kinshasa, Adolphe Muzito était à Bruxelles. Et ici, je suis avec nos amis de Nouvelle-Élan. On travaille, on prépare l'arrivée du président élu, messieurs. Et qui vient remercier les gens qui l'ont voté. Ce n'est pas de polémique inutile.
Les professeurs d'université, assistants et chefs de travaux décident de prolonger leur mouvement de grève pour 21 jours pour espérer enfin voir le gouvernement se pencher sur leurs revendications. Cette annonce faite hier mercredi a poussé l'exécutif national à approcher le banc syndical pour des négociations. Annie Akole. Les ministres de l'ESU et du budget négocient avec le corps enseignant, personnel administratif et ouvrier pour trouver la solution à la grève sèche qui dure depuis la reprise de la rentrée académique 2021-2022 qui allait débuter le 5 janvier dernier. Pour ce faire, les ministres de l'ESU et du budget prennent également part à ces discussions où les enseignants tiennent mordicus à la réalisation de la totalité de leur cahier de charges. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'ils ont annoncé la prolongation de leur mouvement de grève pour 21 jours de plus. Le réseau des professeurs d'universités et institutions supérieures du Congo l'a déclaré le mercredi en accusant le gouvernement de manque de considération à leur endroit et se disent victimes de leur patience. À ce retard, le calendrier académique déjà adapté risque de connaître un réaménagement. Et la grève sèche est à constater dans certaines universités de la capitale. C'était aussi le cas sécheresse à l'université pédagogique de Kinshasa où se sont rendus Annie Akole et Florent Okita. Suivez. On se croirait dans un désert. C'est la sécheresse quasi totale dans les auditoires de l'université pédagogique nationale. Ici, l'on peut trouver un seul étudiant, Jules Damas. C'est comme cela qu'il s'appelle. Il dit croire que les choses iront mieux dans un avenir meilleur. Non, pas vraiment risqué, parce que nos autorités ont des espoirs. Et les professeurs aussi, quand ils font leur grève là, ils ont leur droit de faire leur grève. Pourtant, ce n'est pas ce que pensent ses autres collègues qui craignent une perturbation de cette année académique déjà fragile. C'est compliqué, on est vraiment en retard, et ça fait déjà un bout de temps qu'on est en retard par rapport à ça. Et vu la grève des enseignants, ça s'enfonce, parce que normalement on devrait déjà être délibéré et commencer la nouvelle année. Ça bloque vraiment les étudiants et je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. Cette année, c'est vraiment un grand problème, parce que vers les années 2016 et 2017, il y a eu des grèves. Beaucoup d'étudiants ont eu du mal à continuer leurs études. C'est concernant des grèves. Donc il y a vraiment des risques, il y a beaucoup de risques, parce qu'il y a des étudiants qui ne sont pas encore délibérés jusqu'à maintenant. Pour eux, le gouvernement devrait d'office se pencher sur les revendications des enseignants. Que les autorités puissent aussi vraiment très rapidement dans le temps et puissent chercher à solutionner la situation par rapport aux professeurs. C'est depuis le 5 janvier dernier, date officielle de la rentrée académique, que les enseignants ont amorcé un mouvement de grève. Tout à fait autre chose, tension dans la ville de Goma, au Nord Kivu, précisément dans le quartier Karisimbi, où un jeune gang a été poignardé par un autre brigand appartenant à un autre groupe des gangs. L'histoire serait partie d'une dispute sur un fait bénin. C'est ce que nous dit David Lupemba, notre correspondant, que nous avons pu joindre au téléphone. Effectivement, c'est depuis la soirée de mercredi qu'il y a des agitations dans la partie nord de la ville de Goma, spécialement dans le quartier Majengo et Katoyi, en commune de Karisimbi, où des violences ont éclaté entre des groupes de gangs. À la base, une dispute entre des jeunes gens appartenant à des groupes de gangs différents. C'est le des jeunes, en tout cas à l'initiale, discuté pour un dossier bénin, qui ensuite s'est transformé en un conflit entre deux groupes. Un jeune homme a été poignardé par son ami et malheureusement il a succombé de ses blessures. Situation qui a provoqué la colère de notre camp qui est venu comme pour tirer vengeance. Il a brûlé des maisons appartenant à la famille de celui qui a poignardé leurs collègues, mais également ils ont emporté des biens
Et selon des sources sur place, un autre jeune aurait été tué toujours dans ces violences. Ce matin, la police a été déployée sur place. Elle a fait usage des tirs de sommation et des bombes à gaz lacrymogène pour essayer de calmer la situation. Pour l'instant, la situation reste confuse, en tout cas dans cette partie. C'est les sauve-qui-paient. C'est du groupe A, recherche c'est du groupe B. Et pour l'instant, les autorités, en tout cas, essaient de mettre tout en œuvre pour calmer la tension entre les deux groupes de jeunes. Il faut le dire, cette situation n'est pas en tout cas la première expérience dans cette partie de la ville. On se souviendra que l'année dernière, un conflit ethnique entre des jeunes a provoqué des dégâts matériels énormes, mais également des dégâts humains. Au total, 15 personnes avaient été tuées dans ces conflits interethniques. C'est pour cela que ici sur place, les différentes organisations intercommunautaires sont en train d'appeler les jeunes à l'apaisement, à la retenue, pour essayer de calmer cette situation qui, en tout cas, si elle n'est pas traitée très rapidement, elle risque de dégénérer et provoquer d'autres dégâts. Réchauffement climatique sur le plan mondial et Covid-19, voilà les raisons qui vont motiver le déplacement cette semaine de Dalip Singh, conseiller adjoint à la sécurité nationale des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. Plus de précisions avec Monica Makaba. À en croire, une dépêche de l'ambassade des États-Unis, Dalip Singh, sera accompagnée de la directrice principale pour l'Afrique du Conseil national de sécurité, Dama Banks, et par la sous-secrétaire d'État adjoint pour les affaires africaines, Amy Holman. La visite souligne l'engagement de l'administration Biden à travailler en partenariat avec les nations africaines pour résoudre les défis mondiaux et faire progresser nos intérêts communs, peut-on lire dans cette dépêche de l'ambassade des États-Unis en République démocratique du Congo. Dalip Singh rencontrera des hauts responsables du gouvernement pour discuter des domaines récurrents, une coopération élargie pour affronter les crises du réchauffement climatique mondial et du Covid-19, bâtir des chaînes d'approvisionnement diverses et résistantes et créer les conditions pour des investissements américains internationaux accrus. La Fondation Maloua a répondu à la requête de Marco Bompetti, ce jeune garçon qui a un problème sanitaire et qui était buté par les moyens financiers afin de décompter la situation. Reportage. Tourmenté par la maladie qui nécessitait un moyen financier pour des soins appropriés, Marco Bompetti n'a pas trouvé mieux que de toquer à la porte de la Fondation Maloua pour introduire sa requête. Aussitôt arrivé à la Fondation Maloua, ce jeune débrouillard trouve satisfaction à sa demande dont l'espoir s'était déjà envolé. Vu que na monaki Fondation Maloua nde na sepelaki naluka kosaproche mpona kao naza nango ya malade nde nayaki papa lobi nakutana na ye ayebisa nga naleka lelo nde par rapport ya situation nayaki nango nde nayebi na kozwa solution ya problème on est bien. Ayant un cœur qui larmoie de pitié au contact de la misère de l'autre, Maître Maloua Billy Cléophas n'hésite donc pas à répondre lorsqu'il s'agit des besoins humanitaires. Voilà qui justifie ces mots de remerciement couronnés d'émotion et d'étonnement. Merci à la Fondation du Pain, la initiative monene basepela pour le Rosal. Et merci à papa, à mon thème nae oyo. Pour ça, na batu mingi te oye pemba mona dossier ayebina ko résoudre mais na ye monter mesimba mi nde asepelia sunanga vraiment nzambe ya bakisa yini qui donne aux pauvres prêts à Dieu, dit-on, cet énième acte de compassion de Maître Maloua Billy Cléophas à travers la coordonnatrice de la Fondation Maloua, Cathy Tekwembikai, n'est pas à classer dans l'idée des ambitions politiques, mais plutôt un geste salvateur. Et puis la population de la commune de Kimbanseke se plaint de l'inattention de l'autorité compétente car plusieurs mots rongent cette partie de la capitale. On parle de délabrement très avancé et l'insécurité grandissante dans la région. Suivez ce reportage de Fifi Kalombo. Kimbanseke disparaît petit à petit de la carte de Kinshasa si l'on y prend garde.
D'ici peu, cette commune sera inaccessible. Voici comment se présente l'avenue 2e République, cette grande artère de la commune de Kimbantseke. Il est actuellement impossible d'atteindre le terminus en peu de temps et par un moyen de transport. La détérioration de cette route inquiète au plus haut point les usagers de ces tronçons. À côté de l'impraticabilité des routes s'ajoute l'insécurité criante. La population est victime des actes inhumains et arrestations arbitraires des éléments de la police, une unité dit Oudjana venue pour l'observance du couvre-feu et dont la mission est complètement détournée. Leur interpellation se transforme parfois à une répression sévère, crie la population. yange buki nzela tozo comprendre que ba carnaval ba député ba komi koya kobina na bakimbatseke oyo sala ba campagne na bango ba sous campagne na bango ya est-ce que bango ba solo mela nzela donc to senga na gouvernement provincial ma faut telemela yango. Les notables de Kimbantseke dénoncent par ailleurs les mauvais comportements des manipulateurs politiques et profiteurs qui ignorent la misère du peuple de ces coins, mais saisissent l'occasion pour attirer l'attention des curieux par des banderoles pendant qu'aucun travaux n'est lancé jusque-là. Population a éveillé. Il y a un moment où il éveillé de conscience, population comprendre. Parce que nous sommes là, les individus qui sont bon sang. Les gouvernements, azo sala ngona mongo ya ba taxi o biso to futa. Mais kotala lelo ba venturier ba ye, ba tie ba banderole. Oh, merci pour nanzela misale bandi. Ah, est-ce misala ngo ye mutazo sala ngo to misala ngo zali gouvernement mutazo sala. Ya ngona sala appel na population ki matze to kosa na isute. Komona batu mususu ba ye ko matsa ba banderole, soit disant que bango mutu ba osa isanzela. Na opesa exemple leo na mona banderole ya Mesembaki nzela oyo ezalaki mukie oyo toki kobwaka meme beni moko ya mabanga bato wana nyonso bamonanaki te na nsima na nga lelo bazwa komonisa nga lisusu ke un certain Junior de Malemba aza susu awa mpona koya koinaugure toyeba te sikoyo nzela ngo gouvernement central ou bien provincial moto ezosala yango ou bien bato moko boye basangani. Un autre problème qui fâche, c'est le manque de courant électrique dont les simples installations fait penser à un danger permanent. Câbles dénudés qui renvoient parfois au risque d'électrocution et au jet d'artifice naturel que offre la SNEL. Le manque d'eau potable n'est pas épargné. Une attention soutenue donc de l'autorité compétente s'avère urgente. Parlons de la Vodacom Ligue 1. La soif reste non étanchée jusqu'au bureau. Après le score d'un but partout enregistré sur le terrain, le tout-puissant Mazembe et l'ASV Club attendront un peu plus pour connaître le résultat final du Classico disputé au stade Mazembe de Kamalondo le 16 janvier dernier. Mais pourquoi? La réponse est avec Aristote Pelli. Cette décision intervient suite à une réserve émise par l'association sportive Vita Club sur la qualification du joueur Mersey Ngimbi Mvumbi, indique le secrétariat sans ajouter d'autres détails. Pour l'instant, aucune des deux parties n'a pris la parole en public ou dans les médias sur cette annonce de la Ligue nationale de football. D'après nos informations, l'association sportive V-Club a pris sa défense sur le fait que le joueur Mersey Ngimbi appartiendrait au club vert et noir de la capitale. La direction des Moscovites conteste son alignement avec les tout-puissants Mazembe Anglebert et son transfert de Maniema Union vers Kamalondo en début de saison, apprend-on des sources sûres. Rappelons que cette décision prise par la Ligue nationale de football n'a pas d'incidence sur les classements. Les tout-puissants Mazembe Anglebert restent leader du championnat avec 41 points et l'SV Club garde sa seconde place, les Dauphins avec 36 points. Mais que disent les journaux Paris ce matin dans la capitale congolaise? Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la revue de presse.
Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la revue de presse. Bonsoir à tous. Estimant que le gouvernement n'a pas tenu ses engagements et su, les professeurs reconduisent leur grève de 21 jours. Titre à la une, Forum des As. À en croire le journal, les réseaux des associations des professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo a organisé une réunion hier mercredi 26 janvier pour évaluer le mouvement des grèves déclenché le 3 janvier dernier et en constater ce qu'ils qualifient de manque de considération à leur égard par le gouvernement. Ces enseignants ont décrété à compter d'hier une nouvelle phase des grèves sèches et généralisée de 21 jours. Le RAPICO met en demeure les comités de gestion des universités et instituts supérieurs de la RDC de cesser d'inviter les professeurs à reprendre les enseignements sous peine de poursuites pénales pour atteinte aux droits garantis aux particuliers. Ils se disent cependant ouverts aux négociations afin de trouver la solution aux problèmes auxquels les professeurs sont confrontés. Les professeurs des universités et instituts supérieurs du Congo promettent d'élever cette grève dès la réalisation par le gouvernement de la totalité de leur cahier des charges déposé en bonne et due forme auprès des instances compétentes de la République, conclut le journal. Dans un autre chapitre, la prospérité revient sur les états généraux de la communication et médias et titre Centre catholique Nganda et JCM poursuit des travaux en commission sous la vigilance de Patrick Mouyaya. Après le lancement par les chefs de l'État mardi dernier à l'hôtel du Fleuve, écrit le journal, les états généraux de la communication et médias se poursuivent en commission dans les climats de sérénité au centre catholique Nganda dans la commune de Kintambo. Conformément à la répartition dans les 3 commissions mises en place à ces états généraux, des participants formulent déjà des amendements et recommandations qui s'imposent en vue de la réinvention et de la refondation du secteur de la presse en République démocratique du Congo. Par exemple, dans la commission des viabilités économiques des médias, coordonnée par le professeur Jean Chrétien et Cambo, de membres ont tablé sur des vraies proportions qui vont dans le sens des réformes tant dans la presse écrite, dans l'audiovisuel que dans la presse en ligne. Bouclons cette lecture de journaux avec la percée qui revient sur l'affaire Kabound et titre Partira ou pas de l'UDPS et de l'Assemblée nationale, Kabound à la clé de l'UDPS. Au journal de rapporter, à la suite de l'énervement provoqué d'abord par la garde du premier vice-président de l'Assemblée nationale qui a désarmé les militaires de la garde républicaine, ensuite par la descente fracassante d'un détachement des GR au domicile de Jean-Marc Kabound, des langues se sont déliées, mais quoi que l'on dit, sous l'effet de la chaleur et de la brusque montée des tensions, on ne doit pas oublier la loi. À en croire le journal, sans la loi, rien de bon ne sera possible parmi les hommes. Dieu a tant donné à Moïse pour son peuple. Tous les pays du monde ont leur constitution, la RDC aussi bien entendu. Au terme de la loi, il faut entendre l'accusé et l'accusateur. Pour la situation présente, il faut que l'UDPS et l'Assemblée nationale se prononcent sur les cas très embarrassants de Jean-Marc Kabound, qui n'est pas une personnalité négligeable. Loin de là, si l'Assemblée nationale peut organiser une plénière pour l'écouter et ensuite passer au voix la situation de cet homme, on aura bien fait. Quant à l'UDPS, le statut devrait prévoir la tenue d'un congrès du parti pour décanter la situation. Et voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette grande édition d'information sur FM Télévision. Merci à tous de l'avoir suivi. Juste après ce journal, je vous retrouve pour notre rubrique La Découverte. Restez avec nous.
Mesdames, Messieurs, nous voici de plein pied dans notre rubrique La Découverte. Qu'est-ce que nous allons découvrir ce soir? Fifi Kalumbwe, bonsoir. Bonsoir Patrick Ngou. Alors, qu'est-ce que vous nous apportez ce soir? Ce soir, je vous apporte, comme aux téléspectateurs aussi, la bonne prononciation du nom penalty. Penalty, c'est donc un nom masculin. Il est beaucoup plus utilisé en sport, précisément au football. C'est donc une sanction infligée en cas de faute grave commise dans la surface de réparation, consistant à un tir au but accordé à l'équipe adverse et effectué du point de réparation par un joueur contre le gardien de but seul et sans défenseur. Il tire sur le poteau. Ce n'est donc pas penalty ou encore penalty comme les disent certaines personnes, c'est penalty. Donc quand vous dites penalty ou encore penalty, c'est autre chose. Ce n'est pas cette sanction-là qu'on inflige aux joueurs en cas de faute. Je vu que vous suivez les sports. Exactement. Merci Fifi. Alors sur le terrain de football, on siffle le penalty, mais moi je siffle la fin de la découverte. Madame, Messieurs, merci à tous de l'avoir suivi.